Arctique, on sait aujourd'hui que la banquise se réduit en fait en surface, en superficie, en été, si bien que de plus en plus de lumière pénètre dans l'océan Arctique pour éventuellement alimenter une production biologique plus importante. Donc d'abord, vous voyez le lien entre changement climatique et lumière, c'est celui-là. Ensuite, la lumière, c'est non seulement essentiel pour la vie, mais c'est aussi un vecteur d'information. On peut utiliser un signal optique pour déterminer, par exemple, la composition, ce que l'eau de mer contient. Et en particulier, ce qui nous intéresse, ce sont les algues microscopiques, c'est-à-dire le phytoplancton, qui est à la base de la chaîne trophique. Alors, c'est en mesurant des variations de couleur de l'océan à partir de l'espace que l'on peut suivre cette production biologique et surtout la base de cette chaîne trophique et déterminer comment les changements climatiques ont un impact sur cette production biologique. Je réalise un certain nombre d'observations en mer à partir d'un brise-glace de recherche, mais j'utilise aussi un certain nombre de nouveaux dispositifs de mesure que l'on déploie en mer qui sont autonomes. Il peut s'agir de sous-marins autonomes ou de ce qu'on appelle de planeurs sous-marins, de flotteurs profileurs. Toutes ces plateformes sont envoyées à la mer, transportent différents types de capteurs et nous ramènent des mesures sur de grandes étendues et sans que la présence humaine soit nécessaire. Par ailleurs, nous isolons aussi des organismes qui sont typiques de l'océan Arctique. Et ce qui nous intéresse, c'est toujours la base de la chaîne trophique, donc différentes espèces phytoplanctoniques que l'on isole, que l'on fait ensuite pousser en laboratoire et que l'on soumet à différents facteurs de l'environnement pour déterminer sa réponse, la réponse de sa croissance à ces facteurs. Et ce type d'expérience en laboratoire doit nous permettre de formuler des modèles mathématiques, des modèles biologiques, qui nous permettront, encore une fois, de prédire la réponse de ces systèmes, ces écosystèmes, ces organismes au changement climatique. L'Unité mixte internationale est un partenariat, comme vous l'avez dit, entre l'Université Laval et le CNRS. Il s'agit d'un laboratoire, d'une équipe qui est localisée à Québec, donc qui est composée de 8 professeurs de l'Université Laval et qui sera bientôt composée de 6 chercheurs, 6 personnels du CNRS qui sont expatriés de France au Canada et qui sont avec leur famille à Québec pour plusieurs années. Et cette équipe, qui est entourée aussi d'ingénieurs, de techniciens, d'étudiants au niveau maîtrise, doctorat, postdoctorat, donc s'intéresse à l'Arctique, spécifiquement à l'Arctique, et surtout à l'impact des changements climatiques sur l'Arctique, et pas seulement sur l'océan Arctique, mais aussi on s'intéresse aussi aux écosystèmes et aux géosystèmes terrestres, continentaux en Arctique, et en particulier au pergélisol et à tout ce qui est associé au pergélisol. Comme en France, on a un intérêt qui est grandissant pour l'Arctique, et surtout l'impact des changements climatiques sur l'Arctique, le CNRS a été motivé pour ouvrir une UMI à Québec en partenariat avec l'Université Laval. Pourquoi l'Université Laval? Parce que c'est l'une des universités, sinon l'université qui concentre le plus d'expertise autour de la recherche nordique. L'intérêt du CNRS, c'était d'être dans cet environnement intellectuel particulièrement fertile, accéder à l'infrastructure de recherche canadienne aussi. Dans cette UMI, on a amené des expertises qui étaient rares, voire inexistantes au Canada. Donc on vient avec ces expertises très pointues en géochimie, sur les propriétés physiques chimiques de la neige, en océanographie, pas forcément spécifiques à l'Arctique, mais à tous les milieux donc océaniques ou terrestres, mais extrêmement pointues dans ces différents domaines. Donc on a amené ces chercheurs à Québec et on les a mis en contact avec ces chercheurs canadiens qui, eux, sont très expérimentés en Arctique. Alors, du côté français, le CNRS continue, couvre les salaires de ces chercheurs, et ces chercheurs ont aussi accès aux sources de financement habituelles de la recherche française, donc comme l'Agence nationale de la recherche par exemple. Du côté canadien, pareil pour les chercheurs canadiens de l'UMI, ils continuent d'accéder aux sources habituelles canadiennes, mais en plus, donc il y a un projet important au sein de l'UMI qui est la chaire d'excellence dont je suis titulaire et qui apporte
des financements très importants qui viennent du gouvernement fédéral ainsi que du gouvernement provincial pour ce qui est de l'infrastructure.